Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera à nouveau sur la chaîne cinéma et la chaîne gaming, puisque on va à nouveau parler d'une adaptation d'un jeu vidéo. C'est vrai que là sur les 4 dernières vidéos, il y en a 3 qui parlent au moins d'un jeu vidéo, puisque techniquement juste avant celle-ci vous avez eu... Ah non, sur les 4-5, c'est vrai qu'il y a eu, il y a aussi Galactic Football que j'ai rajouté récemment, que normalement est la dernière vidéo avant celle-ci. Mais c'est vrai que du coup il y a eu Mortal Kombat, il y a eu Super Mario. Là on revient sur du jeu vidéo avec Among Us. Puis du coup je comptais cette vidéo là dans le lot. C'est vrai que ça fait pas mal d'adaptations de jeux vidéo en ce moment. Le pire c'est que je prends ce qui me donne le plus envie entre guillemets sur le moment. Donc voilà, il faut croire qu'en ce moment les adaptations de jeux de vidéo c'est ce qui m'attire le plus. Voilà, même s'il y a d'autres choses que j'ai envie de regarder, mais voilà, je me suis dit là, c'est une petite série qui est courte, hein, puisque si vous avez vu le titre, de toute façon, on va parler de Among Us, voilà, donc de mémoire, qui est une série d'Amazon. Euh, donc, qui est une petite série sympa, très courte. Alors, très courte. Ça dépend si on regarde le format du temps ou du nombre d'épisodes, parce qu'il y a 10 épisodes. Donc comme ça, on peut se dire, oula, ça fait long, 10 épisodes, surtout pour les séries actuelles, hors animés, hein, parce que les animés, il y a encore des animés avec beaucoup d'épisodes. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout ce qui est séries, dessins animés, ont tendance quand même à être assez courts, quoique dessins animés, peut-être pas. Euh, Quoique, si, Solar Opposite ou les trucs comme ça, il n'y a plus beaucoup d'épisodes, même Futurama, je crois que la dernière saison c'était peut-être 10 épisodes, un truc comme ça. Mais du coup, là, c'est vrai qu'on se retrouve avec une série de 10 épisodes, mais dont les épisodes ne durent que 13 minutes, à part l'épisode final qui en dure 15. Voilà, c'est... Pourquoi? Vraiment, autant faire 5 épisodes de 20 minutes, et puis voilà, vous avez exactement la même chose, et en un peu plus consistant. Parce que vraiment, des épisodes de 10 minutes, c'est limite un dessin animé pour enfants qui passe sur la 5, quoi. Et je parle pas de ce qui se passe dans la série, je parle du format d'épisode, hein, parce que bon, très clairement, Among Us, tu le montres pas à un enfant, hein. Tu commences à montrer ça à un enfant quand il a, allez, 10, 12 ans, mais clairement pas avant, hein. Parce que bon, de toute façon, c'est clairement pas un jeu fait pour les enfants. Enfin, après, c'est pas non plus terrifiant, mais c'est vrai que ça reste quand même. Ça peut être un peu gore sur la façon dont les persos meurent. Et là, la série a rajouté un peu plus de gore, hein, voilà, sur le truc. Mais voilà. Alors, personnellement, comme pour Mortal Kombat, alors Mortal Kombat, j'avais déjà fait un petit peu de jeu dessus, même si j'en ai pas spécialement de souvenirs, parce que voilà, c'était juste comme ça une fois, une soirée. Among Us, c'est clair que j'y ai jamais joué de ma vie. Alors, j'en ai l'envie, mais j'y ai jamais joué, parce que déjà, je veux dire, faut avoir des amis. Je connais des amis, mais bon, faut avoir des amis qui ont envie de jouer à ce jeu-là, qui possèdent ce jeu-là. Bon, il coûte pas très cher, mais bon, voilà, faut quand même réunir un groupe assez sympa pour pouvoir faire une bonne partie, ou même plusieurs bonnes parties. Donc voilà. J'ai jamais pour l'instant eu l'occasion de pouvoir en faire une partie. Je pense que ça viendra un jour, peut-être qu'un jour avec le collectif, on en fera une partie, puis on essayera de trouver des potes à nous qui puissent se rajouter, histoire d'être assez nombreux pour que ça devienne intéressant. Parce que bon, si tu joues à 4, que tu as 3 gentils, entre guillemets, un imposteur, bon bah ça tourne très vite, hein. Soit en un tour, si personne fait attention, l'imposteur, il tue tout le monde et puis il a gagné. Ou sur un coup de chance, tu le crames et puis hop, t'as gagné, parce que bon bah voilà, ça peut aller extrêmement vite. Donc c'est mieux quand même d'avoir un groupe, je pense, assez grand, parce que oui, même si j'ai jamais joué, je connais le concept rapidement, voilà, que ça fait longtemps que j'ai pas revu de vidéo dessus, mais j'avais vu la vidéo de Monkey Studio, que ce soit en format VOD ou en format coupé, et voilà, donc je connais le principe. Les persos, entre guillemets, on va dire les gentils, doivent juste faire des missions dans le vaisseau. De mémoire, ils ont deux façons de gagner. Soit voter contre un imposteur et le trouver, un peu comme au loup-garou, ou finir toutes les missions. Et de ce que j'ai compris, si on finit toutes les missions, du coup, ils ont gagné et l'imposteur perdu. De ce que j'ai compris.
Et du coup, l'imposteur, lui, ce qu'il doit faire, c'est un peu comme le loup-garou qui doit tuer les villageois, et ensuite, quand il y a des moments de parlotte, faire en sorte qu'on ne devine pas que c'est lui. Bah, là, c'est un peu le même principe, puisque, l'imposteur, lui, il doit empêcher enfin, il doit être assez malin pour que les missions avancent quand même un peu, mais de tuer les gens sans qu'on devine que c'est lui qui a tué les gens. Enfin bref, voilà, et pour gagner, il faut qu'il ait tué, tout le monde ou quasiment tout le monde, de mémoire. Parce que je crois que j'ai vu des parties où il avait pas encore tué tout le monde, mais je crois que comme il restait qu'une personne, bah, globalement, c'est comme s'il avait gagné puisque si tu re enfin, au moment des votes, hein, pas au moment où il tue les gens. Mais si au moment des votes, par exemple, ils sont plus que 3 et qu'ils votent pour la mauvaise personne et qu'ils cassent l'imposteur, bah, du coup, ils ont gagné parce qu'ensuite la dès que la partie commence, l'imposteur a juste à zigouiller l'autre et du coup, bah, dans tous les cas, il a gagné. Bref, en tout cas, je me fie à mes souvenirs de parties que j'ai regardées, encore une fois que je n'ai pas pratiquées. Et du coup, bah, la série télé, en vrai, je l'ai trouvée sympa. J'ai trouvé sympa, je pense que je lui donnerai une bonne note, hein, voilà, d'ailleurs, il va falloir que je commence à renoter, les séries et les notes, sur mon cahier parce que, bah, depuis la vidéo là que j'ai fait avec Mario, une sorte de medley où il y a Mario, NCIS, tout ça, j'ai pas réécrit mes trucs dans les cahiers, parce que c'est un truc à oublier, avec le temps, alors qu'en début d'année prochaine, il faudra bien que je vous fasse mes tops et flops, puisque je les ai pas fait cette année, donc voilà, il faudra bien que je les fasse, l'année prochaine. Voilà. Donc, moi j'ai trouvé ça sympa. Déjà, l'animation elle est plutôt cool. Les persos sont fidèles aux jeux vidéo, hein. Honnêtement, on regarde, les persos, tout de suite on sait que c'est Among Us. Je veux dire, t'as même pas besoin, tu vois, d'avoir le titre Among Us, pour savoir que c'est Among Us. Bon, faut quand même avoir un minimum de connaissances dans les jeux vidéo, hein, mais je veux dire, même moi, par exemple, qui ai jamais joué, je sais à quoi ressemblent les persos et du coup, bon, bah, voilà, tu vois, imaginons ça aurait été mon frère Oraka qui aurait été en train de regarder Among Us, je serais passé par là, j'aurais regardé l'écran, j'aurais tout de suite su que c'était Among Us, juste par le design des persos. Voilà, qui sont ultra respectés, donc ça, c'est déjà un très bon point. Donc ça c'est bien. Contrairement à Mario, qui du coup a parfois, fait des plans jeux vidéo juste pour faire des plans jeux vidéo, ici on a également repris des plans jeux vidéo, voilà, mais qui, peut raconter des choses sur les déplacements puisque, bah, des fois on l'utilise pour se déplacer d'une pièce à une autre, pour voir en même temps qui est où, dans la map. Il y a ces moments où on regarde les caméras aussi, pour voir où sont les gens. Il y a ce truc du tunnel, enfin des tunnels, des conduits où tu peux te déplacer et tout, où du coup les gens peuvent sortir de n'importe quel conduit. Bon là, c'est un peu bizarre, c'est qu'ils ont quasiment tous la même morphologie, mais il y a que le citron vert qui peut aller, n'importe où dans les conduits. Bon ça c'est un peu chelou. Mais voilà. Bon après, surtout que je crois que dans le jeu, alors je dis peut-être une connerie, mais dans le jeu, je crois qu'il y a que l'imposteur qui peut utiliser la trappe. Corrigez-moi, hein, si je dis une bêtise, mais je crois que dans le jeu, c'est que l'imposteur qui peut, passer par les trappes. Mais je peux me tromper, hein. Honnêtement, je peux me tromper. Encore une fois, je n'ai jamais joué au jeu. J'essaye de me souvenir par rapport à ce que j'ai vu et entendu, en regardant du let's play, quoi. Et encore une fois, les vidéos, Among Us, ça doit faire, presque un an que je l'ai revu, parce que j'aime bien la vidéo Among Us de Wanky Studio. Mais ça doit faire bien un an, que je l'ai vu là pour la dernière fois, donc voilà, j'essaie de me rappeler de mes souvenirs. Mais je crois qu'il y a un délire comme ça, que tout le monde ne peut pas utiliser les trappes. Donc voilà, n'hésitez pas à me corriger si vous avez la réponse. Donc je trouve que du coup pour moi, Among Us réussit mieux son pari de respect de l'œuvre de base que par exemple Super Mario Galaxy, où en plus on va quasiment pas dans la galaxie. Bon, après, je sais que Mario Galaxy, c'est pas que ça, hein, euh, mais bon, en tout cas, de toute façon, Mario Galaxy, c'est pas si ouf. Bref, je trouve que Mongus respecte plus son matériel de base. Voilà. Alors, après, il y a des choses qui m'ont un peu dérangé quand même, hein. Déjà, c'est que les persos, bon, ont des noms de merde. Voilà. Les noms des persos, c'est juste rouge, bleu, vert, cyan, jaune, orange, citron vert, blanc.
Vraiment, les noms sont un peu ils sont pas foulés sur les noms. Alors après, c'est vrai que c'est compliqué de trouver des noms à des persos, bah, qui n'ont pas de nom, hein, voilà, puisque, bah, dans Among Us, hein, c'est toi qui mets ton pseudo, sur le personnage. Tu vois? C'est pas par exemple comme, je sais pas, demain tu fais un film Fire Emblem, bah, même si dans les jeux vidéo, tu peux choisir le nom, de ton héros, tout comme, dans Three Hopes, tu peux également choisir le nom, de Billette. Tu peux changer son nom et lui donner un autre nom, un peu comme dans Pokémon où tu peux changer ton nom et celui de ton rival. Heu, mais s'ils font une adaptation, bah, ils peuvent quand même prendre les noms à la base prévus pour le jeu vidéo si tu ne les changes pas. Voilà. Que là, bah, c'est vrai que dans Among Us, les persos ont pas de nom. Tu mets ton pseudo et puis, bah, le nom des persos, c'est ton pseudo. Là, ils ont fait le choix de les appeler par leur couleur. Bon, je trouve ça sympa, mais bon, après, c'est un choix. Je suis pas le plus satisfait, tu vois? Ou les mecs se seraient appelés, Robert, Martine ou je sais pas quoi, tu vois? Bon, j'ai choisi des noms de merde, mais bon, tout ça pour dire que j'en aurais rien eu à foutre qu'ils aient des noms humains. Ils ont déjà à moitié des caractéristiques humaines. Je veux dire, ils ont déjà des mains humains. On sait pas à quoi ressemble leur vrai visage sous leur sorte de combinaison, mais bon, ils ont quand même des mains humaines, ils ont des pieds humains. Des fois, tu as des gros plans sur les pieds. Tu en avais même un à un moment donné, le rouge là, je sais plus pour quelle blague, il a même des crocs et tout, enfin je veux dire, ils vivent comme des humains, ils sont dans un vaisseau, comme peut utiliser des humanoïdes, enfin bref, ils ont tout quasiment d'humanoïdes, ils doivent respirer pour vivre comme les humains, enfin je veux dire, ils ont tout d'un humain, quoi. Hem, donc qu'ils aient des noms humains, tu vois, ça m'aurait pas choqué, ou qu'ils aient des noms un peu inventés, machin, ça m'aurait pas choqué non plus, parce qu'ils auraient pu faire référence à des pseudos ou des choses comme ça, enfin après c'est un choix. C'est un choix, hein, honnêtement, voilà, moi je trouve ça bien sans plus, mais voilà, c'est un choix. C'est vrai que quand tu as des persos qui ont pas spécialement de nom, bah, faut bien en choisir un. Bon, moi je trouvais que des noms normaux étaient mieux. Bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, un truc que moi j'ai pas aimé, j'en suis déjà plein dans, dans Super Mario Galaxy, c'est la surprésence de l'humour. On veut absolument, absolument te faire rire et ça, moi je suis pas pour ça. Que si tu veux manier de l'humour, bah, faut que ton humour, elle soit bien dosée. Là, si tu essayes tout le temps de faire rire, alors c'est quand même mieux dosé, je trouve, que Super Mario Galaxy. D'ailleurs, je trouve que c'est mieux écrit que Super Mario Galaxy, voilà. Je vais sûrement me faire des ennemis en disant ça, mais je trouve que Among Us est mieux écrit que Super Mario Galaxy et pourtant, si on parle de jeux vidéo, je préfère 1000 fois, bah, Mario parce que, bah, j'ai joué à Mario, que j'ai fini plusieurs fois Super Mario, voilà, que j'adore, Mario Party, il y avait les Mario Sport là sur la c'était quoi? Sur la GameCube, non? Je sais plus, on pouvait faire du tennis et tout ça là, ça j'aimais bien aussi. Bon, Mario Kart, c'est sympa, mais je suis pas très fan parce que les gens Mario Kart, c'est des gros cons, hein, honnêtement, franchement, je les aime pas. En général, ils aiment bien jouer parce que personnellement, moi, j'ai jamais, trop joué à Mario Kart, donc je suis très nul et du coup, les fans de Mario Kart, tu vois, ils aiment bien jouer avec les nuls pour se montrer encore plus forts parce qu'eux, ils savent jouer et ça, j'ai beaucoup de mal avec cette mentalité. Enfin, par exemple, moi je suis très fort au jeu de catch, parce que j'y ai beaucoup joué pendant une période, donc je suis très fort. Mais tu vois, je vais pas prendre d'autres gens et dire: «Vas-y, toi t'es nul, viens jouer avec moi». Bon, bien sûr, ils le font pas comme ça, mais tu vois, tu le sens que pour eux, c'est jouissif d'avoir gagné contre des gens qui sont nuls. Alors que c'est mieux de jouer contre des gens qui sont forts et de gagner contre des gens qui sont forts. Et ça, j'en ai déjà vu plein. Bon, mes potes, heureusement, ils sont pas trop comme ça. Mais j'en vois plein des gens des fans de Mario Kart qui sont comme ça, ou moi, j'ai du mal avec eux. Bien sûr, c'est pas la faute du jeu, c'est les joueurs, hein, qui rendent le jeu toxique, mais après le jeu en lui-même est sympa, hein. Franchement, il y a pas grand-chose à redire. Donc voilà, qu'on vienne pas me dire que je crache sur Mario, machin, c'est juste que le film est mauvais, hein, c'est tout. La licence Mario en tant que jeu, elle est excellente, mais le film est mauvais, voilà, donc je préfère préciser parce que je sais que les fans de l'univers Mario sont en fait, sont comme les fans de toutes ces grosses licences, hein, il y a beaucoup de toxicité dedans. Bref. Après, je suis désolé pour Among Us, j'ai jamais joué au jeu, donc je peux pas dire que je pourrais faire un jeu auquel j'ai jamais joué. Mais en tout cas, en termes de là, d'écriture, de tout ça, bah, je trouve que Among Us est mieux fait que Mario. Bref. Euh, mais quand même, il y a une surabondance d'humour et il y a un humour qui parfois
gâche des moments, de tension ou, d'émotion. Voilà, je cherchais le mot. Par exemple, pour la tension, quand, tu as un perso qui a 2 doigts de se faire tuer et que tu en as un autre qui, vient le sauver en faisant une grosse vanne, bon ça on est habitué parce que, bah, Marvel a un peu mis ça en place avec le temps. Je sais pas si ça se faisait tant que ça avant les films Marvel, mais c'est vrai que les films Marvel ont fini par démocratiser ça, et du coup ça c'est maintenant, devenu monnaie courante dans les films d'action, comédie, même films d'action tout court. Bref, faut faire des vannes à tout va, ça devient un peu saoulant honnêtement et là, c'est un peu le cas, je veux pas spoiler les scènes, mais tu des moments où t'en as qui sont à 2 doigts de crever, puis t'as un autre perso qui arrive et clac, qui fait une vanne machin. Honnêtement, ça gâche pas le truc, mais c'est chiant. Mais par contre, moi, ce qui m'a vraiment gâché une scène, c'est qu'en gros, à un moment donné, les persos, comme dans le jeu, ils votent pour quelqu'un, et quand tu votes pour quelqu'un et que la majorité a choisi, la personne est envoyée dans le sas et piou, elle est projetée dans l'espace. Et là, en gros, puisque, je peux pas trop spoiler, mais quand même, je vais dire un détail qui spoile pas trop, mais en gros, c'est pas vraiment les persos qui tuent eux-mêmes les autres, mais ils sont plus ou moins possédés. Voilà, comme ça, j'en dis pas trop, mais voilà. Et en gros, quand une personne est possédée et jetée dans l'espace, en gros, elle est censée, exploser. Voilà. Et du coup, tu as une scène de tension parce qu'ils envoient quelqu'un dans l'espace et du coup, tu as la musique. En plus, c'est ça qui est fou, tu as le corps qui est dans l'espace en train de s'éloigner et tout. Tu les persos, enfin la musique qui est un peu triste et tout et tu as un perso qui est en mode: «Est-ce qu'il va imploser maintenant? Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est maintenant?» Alors je sais plus si c'est vraiment le mot comme ça, mais tu vois, c'est vraiment ça, tu vois? Et tu sens que c'est censé être drôle, mais en même temps, tu es censé être triste. Mais c'est ça qui va pas, c'est que la musique te dit que tu es censé être triste, mais le perso qui arrête pas de se répéter, est-ce qu'il va exploser maintenant? Est-ce qu'il va exploser maintenant? Est-ce que là? Là? Est-ce qu'il va exploser là? Maintenant? Dans 5 minutes? Dans 2 minutes? Du coup, tu sens que tu as le perso qui, lui, est censé te faire rire, mais en même temps, tu as la musique qui est censée te rendre triste, et tu dis: «Mais en fait, je suis censé faire quoi? Je suis censé faire quoi? Est-ce que je suis censé chialer pour le perso? Est-ce que je suis censé, rigoler pour l'autre?» Je sais plus au bout d'un moment quelle émotion je suis censé mettre en avant, ou alors je fais les 2 en même temps, je ris et je pleure en même temps, enfin, au bout d'un moment, choisissez quoi. Surtout qu'en plus on essaye de te faire rire pour un truc qui est évident, bah, c'est qu'ils ont envoyé un innocent. Comme dans la plupart des parties, au début quand tu accuses quelqu'un, tu veux pas trop savoir, et du coup, bah, là c'est le cas. Ils vont clairement envoyer quelqu'un dans l'espace qui n'est pas une bonne personne. Et du coup, c'est encore pire parce que tu te dis: «On a essayé de te faire rire sur la mort d'un vrai personnage, en même temps on a essayé de te faire pleurer pour la mort d'un vrai personnage». Enfin, c'est ça, faut arrêter de vouloir mettre de l'humour absolument partout, partout, partout. OK, vous êtes une comédie, sauf que les meilleures comédies, n'essayez pas de te faire rire toutes les 2 minutes. Non, les vraies comédies, elles savaient manier l'humour parce qu'elles savaient écrire leur film comme il faut ou leur série comme il faut, sans être drôle par moment. Par exemple, moi, une de mes séries préférées qui est une sitcom, qui est Community, et même les autres sitcoms, hein, comme Big Bang Theory, non, j'aime pas Big Bang Theory, comme How I Met Your Mother ou Friends, ben c'était pas de l'humour H24. T'avais une humour qui était très présente, mais t'avais aussi des moments touchants. Et quand t'avais ces moments touchants, ben, on n'essayait pas toujours de te faire rire en même temps. Voilà, ça arrivait par moments, mais par moments, quand il y avait les moments touchants, on laissait les moments touchants. Et c'est ça qui rend ces séries-là vraiment très très bonnes. Que là, bah, tu tellement une surabondance d'humour qu'en fait, à un moment donné, ils savent même plus comment doser leur humour. Au point où, bah, en fait, ils en sont à un moment donné où ils font rire à des moments, ils essaient de te faire rire à des moments où tu es censé, être triste pour un perso. Bon, après, dans une série comme Among Us, c'est difficile de s'attacher au perso puisque, globalement, tu as presque un mort par épisode. À peu près, vraiment. Presque à chaque épisode, tu as un mort. J'essaye de calculer, mais je sais plus combien ils sont au début, mais le calcul est à peu près vrai, hein. Donc je veux dire, c'est difficile de s'attacher à un perso qui dure que un épisode, 2 épisodes ou machin. Bon après ça va, que plus il meurt,
bon, bah, plus les autres ont un temps d'écran de plus en plus élevé, donc sont un peu plus développés. Donc tu peux un peu plus t'attacher petit à petit au perso. À part le vert, parce que le vert, c'est celui qui est, qu'on suit dès le début de l'histoire, qui est un peu le personnage central et tous les autres gravitent autour. Puisque à la base, en gros, l'histoire, c'est que les persos sont dans un vaisseau, puisqu'ils doivent récupérer du minerai pour l'emmener à Mira, donc une sorte de grosse entreprise. Hem et en gros, bah, sur la route, du coup, va y avoir plein de problèmes. Et du coup, vert et blanc sont les 2 nouveaux, de l'équipe et du coup, on suit principalement vert. Voilà. Et du coup, bah, forcément, lui, son perso est un peu plus développé que les autres, ainsi que rouge, que rouge prend beaucoup de place, violet aussi. C'est les 3 qui prennent le plus de place dans l'histoire, tandis que les autres, gravitent un peu autour avec un petit peu moins de développement, à part, bah, comme je dis, au bout d'un moment, les persos, ils meurent tellement à chaque épisode, bah, que forcément, au bout d'un moment, ceux qui restent ont de plus en plus de développement. Voilà. On est un peu dans un slasher en fait avec Among Us, hein, et c'est très bien fait parce que les morts sont assez, assez visibles, hein. On a tout type de mort, hein, un qui se fait arracher le visage, tu as un qui se fait couper en 2 un peu, bah, comme dans l'animation du jeu là où tu as le slash et puis voilà, qui d'ailleurs à un moment donné où tu as un perso, alors il y a pas un perso qui meurt, mais à un moment donné tu as un perso qui fout un bébé, enfin qui fout un bébé, qui font un coup de pied dans une sorte de bébé monstre, et qui du coup, tu as le petit effet qu'on a comme quand les persos se font tuer dans le jeu. Ça, je trouvais ça plutôt cool. Hem et voilà. Donc on a repris, hein, ils ont repris vraiment un peu toutes les refs, du jeu, mais de manière intelligente, tu vois? C'est pas on a pris la ref juste pour faire la ref. C'est voilà, là, la ref un peu de l'effet rouge là, qui fait, bah, quand la personne se fait tuer, quand il fait le bah, là, ils l'ont repris quand une créature se fait tuer. Ça, je trouvais ça intelligent. Voilà. Et du coup, la plupart du temps, c'est le cas. Voilà. Hem et franchement, voilà, comme j'ai dit, j'ai bien aimé, voilà. Ça se regarde très vite, hein, parce que, bah, c'est 13 épisodes, enfin 10 épisodes de 13 minutes. Donc, bah, vous faites le calcul, en quoi? En même pas 2 heures, c'est fait, hein. Heu, ouais, c'est ça, en moins de 2 heures, c'est fait. Donc c'est comme si vous regardiez un film d'une heure et demie à peu près, voilà, donc ça se regarde bien. On passe un bon moment. Les morts, comme j'ai dit, elles sont plutôt visuelles. Donc voilà, il y a une ou 2 morts, je crois, qui sont hors écran, mais où les persos découvrent le cadavre et ça, je trouve ça intelligent aussi parce que, si on suit le jeu, effectivement, il y a des fois où les personnages vont voir l'imposteur tuer quelqu'un parce que l'imposteur aura pas été assez discret. Voilà, j'ai déjà vu des parties où ça arrive, hein, que l'imposteur se fasse, griller en train de tuer des gens. Tout comme, bah, des fois, l'imposteur est tellement, malin que, bah, du coup, des fois tu es là, tu te promènes et «Oh, bah, tiens, machin est mort», et du coup tu fais, le call là, je sais plus comment ils appellent ça, pour qu'il y ait une réunion et que les gens, discutent, puis ils votent ensuite sur qui ils veulent, éliminer. Donc ça j'ai plutôt bien aimé parce que, bah, en fait, tout ce qui fait l'essence du jeu se retrouve dans la série. C'est-à-dire que le fait de, réparer des choses dans le jeu, que ce soit les lumières, les machins et tout, bah, c'est pareil dans la série. À un moment donné, ils doivent, réparer les lumières, ils doivent réparer, le truc pour avoir de l'oxygène, bref, ils ont plein de trucs à réparer, et ça, c'est dans le jeu. Le fait de, voilà, quand tu découvres un cadavre et que tu sonnes, je sais plus comment ça s'appelle, mais globalement que tu réunis tout le monde pour discuter, bah, ça ils le font dans la série, de débattre pour voter et tuer quelqu'un, enfin du coup de l'envoyer floum dans l'espace. Ça, c'est dans le jeu aussi parce que c'est ce qui se passe quand tu votes contre quelqu'un, donc voilà. Et du coup, bah, le principe, voilà, de faire ça jusqu'à ce qu'on ait trouvé l'imposteur, des fois il y en a plusieurs, dans la série il y en a même 2 imposteurs, donc le fait d'aller jusqu'à ce qu'il y ait plus d'imposteur, bah, c'est pareil dans la série que dans le jeu. Donc moi je trouve qu'ils ont été très fidèles. Ils ont mis de l'humour parce que, bah, c'est vrai que beaucoup de youtubeurs, ont un aspect humoristique et ont joué au jeu, ont même rendu le jeu connu, hein. Moi, comme j'ai dit, moi, j'ai découvert, ça via, Wankill Studio qui font beaucoup d'humour dans leurs vidéos et tout ça.
Donc voilà, après l'avantage c'est qu'ils font pas que ça, là où la série te met quand même beaucoup, beaucoup d'humour. Mais de manière générale, je trouve que la série est hyper respectueuse de son, de son, comment dire? Du jeu de base quoi, de l'objet qu'il adapte à l'origine. Bref. Donc voilà, au début, j'étais pas, hypé plus que ça quand j'ai vu l'adaptation, bon, déjà parce que j'ai pas joué au jeu, mais je me suis dit, «Une adaptation Among Us, qu'est-ce que ça va donner? Genre, est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va pas être bien?» Parce que c'est quand même particulier quoi, comme univers et finalement, c'était très bon. Voilà. Donc honnêtement, si vous aimez Among Us, allez regarder la série, franchement elle est vraiment très cool à regarder. Et si vous connaissez pas Among Us, franchement vous passerez un bon moment devant. Et si vous avez déjà vu Among Us, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé d'Among Us. Et si vous avez joué au jeu, n'hésitez pas à me corriger sur certains petits détails que j'aurais pu me tromper, parce que encore une fois, moi je me base que sur les let's play que j'ai pu voir. Voilà. Et si vous avez joué au jeu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'adaptation, parce que du coup, en ayant joué au jeu, vous le maîtrisez mieux que ceux qui n'y ont pas joué comme moi, donc vous pouvez encore mieux avoir compris certaines rêves que moi j'aurais ratées ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Donc sinon, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pour l'instant, je ne sais pas encore ce que je vais regarder prochainement, donc je vais pas vous teaser. Évidemment que Code Lyoko et Foot de rue viendront parce que ça, j'ai l'intention de les regarder. Mais en tout cas, dans les programmes sortis en 2026, je ne sais pas encore. Même si j'ai très envie de me faire le Waiting Nightmare 2, qui s'appelle Ready or Not. Alors, ça, j'ai pas compris le délire. Genre, le titre original, c'est Ready or Not, mais en français, on a traduit ça en Waiting Nightmare. Genre, pourquoi est-ce qu'on a traduit un film anglais en gardant un nom anglais mais qui n'est pas le même? J'ai pas compris. Mais c'est vrai que celui-là, il me donne assez envie. C'est vrai qu'il y a aussi des films et des séries coréennes qui me donnent très envie aussi. Donc je sais pas encore ce qui viendra par la suite. Mais voilà, il y aura quand même des choses à venir. Vous inquiétez pas. Voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.